Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui mardi 8 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Un plan de rigueur annoncé par le gouvernement, le budget de l'Outre-mer sera aussi revu à la baisse. Amélioration sur le front des incendies, mais un brouillard épais a limité hier l'action aérienne. Licenciement suite à un câble décongelé. Des salariés de la Comatra Sainte-Marie sont en grève ce matin. Chimie et forêt seront au programme de la fête de la science cette année. Et puis Madagascar aujourd'hui, foire du commerce équitable dans le secteur agricole. C'est le reportage du jour de Viva Événement. Ramener le déficit public à 4,5% du produit intérieur brut, c'est l'objectif du gouvernement dans son nouveau plan de rigueur. L'effort attendu est de 7 milliards d'euros. Pour y parvenir, les mesures annoncées portent notamment sur l'accélération du plan de retraite. 62 ans, âge légal du départ à la retraite, ça sera en 2017 et non plus en 2018. Gel du barème de l'impôt du revenu, gel de la revalorisation de certaines prestations sociales font partie des diverses mesures annoncées. En métropole, une hausse de la TVA passant de 5,5% à 7% sur tous les biens et produits sauf ceux de première nécessité. Pas d'informations pour l'instant sur le taux appliqué Outre-mer. Prévu à la baisse, le budget de l'Outre-mer sera examiné ce jour à l'Assemblée nationale. Les économies domiennes devront elles aussi contribuer à ce plan de rigueur. Sur le front des incendies, la situation est maîtrisée sur le secteur Est et sur celui du piton des Orangers Maïdo. Hier, le feu était circonscrit sur le secteur Sud. Un épais brouillard y a limité l'action des Dash et des hélicoptères. Le vent annoncé demain par Météo France pourrait ralentir les avancées favorables. 117 personnels sont à ce jour sur le terrain. Mouvement de grève ce matin à la Comatra Sainte-Marie. Plusieurs salariés se mobilisent suite au licenciement d'un collègue. L'objet de ce licenciement, le dégel d'un cabri suite à la panne du moteur thermique d'un camion frigorifique. Une trentaine de personnels réclamaient le dialogue avec leur direction. Sourde, selon les grévistes, à l'ensemble de leurs revendications. On écoute les explications d'un gréviste. Le licenciement d'un des collègues de Comatra, pour une faute, pour un cabri qu'il aurait laissé, un camion aurait lâché un moteur ou je ne sais pas quoi, trop de problème. Donc ça fait que nous, parallèlement à ça, on revendique aussi une situation de travail, des conditions de travail et pour la NAO. Et puis pour la NAO, c'est quoi? Négociation annuelle salariale, oui. On n'a pas eu les négociations. Et puis pour remettre en cause, pour la prime COSPA. Qui doit se terminer en fin de cette année, donc on demande au patron la reconduction de la prime COSPA. Voilà. Donc on va tenir, je pense qu'il y aura une discussion, un protocole d'accord. Et puis pour la paye, le salaire. Donc vous, votre structure, c'est Gel Center? Nous, c'est Socovia. STPA. Moi c'est STPA. Et puis à Comatra, la personne qui est concernée par le licenciement, c'est Comatra. Et puis on a Gel Center et Socovia. Les quatre groupes, quatre sociétés du même groupe. Voilà. Chimie et forêt seront au menu de la fête de la science qui se déroulera du 16 au 19 novembre au parc des expositions de Saint-Denis. 20 000 visiteurs sont attendus cette année pour cette 20e édition. La star du petit écran, Mac Légy, sera présent dans notre île pour aborder la question de l'eau. Madagascar aujourd'hui, la foire du commerce équitable dans le secteur agricole, c'est un reportage de Viva Événement. Nombreux sont encore ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le commerce équitable. Cette méconnaissance entraîne toutefois un non-respect des principes véhiculés par cette notion de commerce équitable solidaire. Cette notion est pourtant considérée comme étant un levier de développement qui contribue de manière considérable au développement économique du pays. Les petits paysans sont les premières victimes du non-respect du commerce équitable. En effet, leurs partenaires sont le plus souvent tentés à appliquer le prix le plus bas tout en considérant et en profitant de leur vulnérabilité.
Cette réalité a déjà été remarquée et soulevée lors de la sélection des participants qui allaient marquer leur présence à la foire Tige. Plus d'une centaine de sociétés et de particuliers ont soumis leur dossier de participation à cette foire. 53 seulement ont été retenus. Les autres n'ont pas été acceptés pour cause du non-respect de certains principes liés au commerce équitable. Car notons-le, dans le commerce équitable, il y a aussi un respect des droits fondamentaux, des droits humains, des droits de l'enfant, des droits des femmes, du droit de l'environnement et bien d'autres volets encore. 3 objectifs ont été fixés par l'ONG RTM en tenant cette foire axée sur le développement durable et équitable. Les objectifs, en fait, c'est d'abord faire connaître le commerce équitable à Madagascar. Ensuite, faire aussi la promotion de la gestion rationnelle de la forêt. Et enfin, promouvoir l'agriculture biologique. Cette foire Tige durera 3 jours. Elle est ouverte au grand public. 8 stands et un espace business seront érigés dans le hall du café de la gare de Souajane. Cet espace sera surtout consacré aux prises de contact et discussions de groupe. Un podium d'animation ainsi que 42 stands se tiendront dans le parvis, dans la même enceinte, et une exposition photo, suivie d'une vente-exposition des produits biologiques et artisanaux, sera dressée dans le quai. C'est la toute première édition, mais les organisateurs de la foire Tige comptent avoir plus de 30 000 visiteurs pendant les 3 jours. La Banque BNI Madagascar a lancé depuis 2 ans une offre dénommée Capimo, un crédit destiné aux particuliers. Ce prix bancaire permet aux particuliers de financer les grands travaux, l'achat d'un terrain ou encore la construction ou la rénovation de résidences principales, l'aménagement ou l'acquisition de logements. Le prix immobilier de la BNI Madagascar consiste donc à permettre à nos clients d'acheter un terrain nu ou d'acheter une maison, de rénover une maison ou de construire une maison. Le crédit immobilier donc peut être remboursé après une dizaine d'années. Et les personnes qui peuvent donc faire un crédit immobilier sont des personnes qui sont salariées du secteur public ou du secteur privé. Le Capimo serait un crédit personnalisé dans la mesure où le taux, la durée et le montant du prêt sont calculés en fonction de la capacité de remboursement du souscripteur. Le délai de remboursement peut aller jusqu'à 120 mois. Mais cette banque n'est pas la seule à être présente à ce salon de l'habitat 12e édition. Il y a aussi la banque BFV-SG qui relance ses offres de prêt à ses clients. Néanmoins, seuls les fonctionnaires et les employés, pour ne pas dire les cadres des sociétés privées, qui pourront y souscrire. Sachez tout de même que le secteur de prêt bancaire a connu un essor considérable depuis que la crise politique s'est installée à Madagascar. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.